oublié, massacré, peint en vert gobelin pendant des années, floqué avec du sable tout pourri. Et oui, bien sûr, je veux parler du socle. Ce socle qu'on a si souvent oublié et qui pourtant donne tellement plus à la figurine. Bonjour à tous et bienvenue chez Sir Painters. Alors aujourd'hui, on entame le dernier round de notre grand guide de la peinture en parlant du socle. Et oui, ce socle, il a été massacré pendant des années. Souvenez-vous des années 80-90. La grande mode, c'était peindre le socle en vert gobelin après l'avoir sous-couché avec du sable. Pourquoi? Parce que on voyait Game Workshop faire ça. Tout simplement, ils se contentaient de sabler, de coller de la colle PVA dessus, de peindre le tout en vert gobelin, bord compris, et voilà, c'était parti, on avait un socle. Le problème, c'est qu'au final, c'était pas très beau, ça dénaturait les figurines, puis quand on se cassait les pieds à faire une figurine vraiment d'exception, magnifique, avoir des socles comme ça, mais c'est dommage, c'est dommage. Alors, le socle, il fait pas tout, mais il va mettre la figurine en valeur. Le socle, il y a plusieurs façons de s'en servir. Dans les années 80-90, il l'avait largement oublié, ça. On en venait toujours à des choses très basiques, qui se contentaient de reprendre le tapis vert, mais on a commencé à développer des tables de jeu largement mieux, à chacun faire un peu sa sauce, et en fin de compte, ça allait pas. Et puis on s'est rendu compte qu'en fin de compte, en tuto, il n'y avait pas grand-chose. Bon, vous avez de la chance, sur la chaîne, des tutos socles, c'est pas ce qui manque. Il y a plusieurs façons de les interpréter. Trois grandes façons. La première, ça va être de mettre la figurine en valeur, sans surtout gêner la figurine, pas trop attirer l'attention sur le socle, donc faire quelque chose de très soft, qui met la figurine en valeur, mais qui ressort pas trop. Alors, on peut quand même la mettre un peu plus en valeur que du vert gobelin, il y a beaucoup d'autres solutions. Rappelez-vous quand j'avais fait le Necron, ou le Blood Angel aussi. Le Necron, je lui avais fait quelque chose de tout simple, qui rappelait les couleurs qu'il avait sur l'armure, un peu comme des anneaux de téléportation, mais au final, très très soft. Ça mettait juste un petit rappel de la figurine, ça rehaussait le tout, et ça permettait de mettre la lumière sur la figurine, sans que le socle soit naze pour autant. Pareil pour le Blood Angel, j'avais fait du goudron, tout bête, avec des marquages en ligne, chose tout simple. J'ai même hésité à lui faire une place handicapée pour se poser. Je me suis dit que c'était peut-être de mauvais goût. Et c'est tout simple, mais ça met la figurine en évidence. Alors après, il y a quelque chose aussi, quand on fait des socles tout simples comme ça, j'ai des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on doit peindre le bord du socle de la même couleur que le dessus du socle, ou en noir, comme ça se fait beaucoup actuellement? Alors, ça va dépendre énormément de la figurine et du type de socle. Il y a des fois, ça s'y prête très bien. Sur le guerrier Necron, par exemple. Quand j'avais peint à l'aérographe les anneaux de téléportation, j'avais peint les côtés avec, et je comptais au départ repeindre le tout en noir. Et en fin de compte, une fois que j'ai vu le résultat, j'ai trouvé que ça s'intégrait bien avec. Ça allait bien. Ça donnait une impression de socle plus plat, et ça se mariait bien avec. Donc je l'ai laissé. Il y a des socles, par contre, ça s'y prête pas trop. Il faut le faire. Donc tout ça, c'est un peu à votre propre jugé. Par contre, si vous devez faire le tour du socle pour l'oublier, faites-le en noir. En noir, c'est très neutre, ça passe partout, on l'oublie beaucoup plus facilement. En deuxième, il va y avoir le socle équilibré. Alors là, c'est quand on va concevoir une figurine où le socle va avoir autant d'importance que la figurine. On va vouloir que cette figurine soit mise en valeur par le socle, mais que la figurine mette en valeur le socle aussi. Ça sera un ensemble. C'est une technique qu'on va utiliser beaucoup pour les dioramas, où c'est le tout qui va avoir son importance. C'est pas simplement le socle, ni simplement la figurine, ça va être le tout. Alors, ça sert, comme je vous dis, beaucoup pour les dioramas, bien sûr, mais ça peut servir aussi pour faire sortir des petites figurines d'unités, de les faire sortir un peu de l'ordinaire. Quand vous avez des unités, bien qu'elles soient plus rangées complètement maintenant,
au bout d'un moment, c'est un peu rébarbatif. C'est toujours la même chose, même si elles ont des poses différentes. La couleur revient, c'est un peu lassant à regarder. Si dedans, on inclut une ou deux figurines, qui a un socle qui sort de l'ordinaire, hein. Je vais vous le montrer d'ailleurs, on est en train de faire des horreurs roses, sur lesquelles certaines, on a mis un ou deux cailloux en dessous pour les faire sortir du lot. Alors c'est des cailloux assez gros, donc qui vont avoir leur importance, qui vont être aussi visibles que la figurine, mais ça va faire sortir une ou deux figurines de l'unité, ça va les faire sortir aux yeux de tout le monde, et du coup, ça va donner un plus à l'ensemble de l'unité. Donc il ne faut pas hésiter là-dessus aussi, ça peut vous servir, comme je vous disais, pour les dioramas, essentiellement, hein, comme le diorama Nécron, sœur de bataille que ma femme avait fait, et puis les dioramas, on vous en prend pas mal aussi. Mais ça sert aussi à mettre un petit peu de vie dans les unités qui sont un peu trop similaires, un peu trop rébarbatives. Ça va vous permettre de faire sortir ça un peu du lot et d'avoir un meilleur rendu sur la table. Et après, il y a une troisième méthode. C'est là où le socle est prioritaire sur la figurine. Là où on va vouloir que la figurine, en fait, ce soit une figurine basique, posée dessus, toute simple, mais sur laquelle on va donner quelque chose de fabuleux. Alors ça peut se faire aussi avec des grandes figurines, hein. Mais bon, là on perd un peu l'intérêt parce que ça va éclipser un peu la grande figurine. Donc pour ça, des tutos socles, on vous en a fait des tonnes, hein. Il y a des très belles choses à faire et on peut faire des socles qui sortent mais complètement de l'ordinaire, qui sont surdimensionnés ou qui ont des choses très spécifiques qui vont faire ressortir. On verra bien sûr plus le socle que la figurine, mais c'est pas très grave parce que c'est la chose qu'on voudra. Quand on fait des socles comme ça, il ne faut pas penser à la figurine. Il faut d'abord imaginer le socle, construire le socle, faire quelque chose qu'on a envie, et ensuite trouver une figurine à poser dessus. Quelque chose de simple, où en fait c'est la figurine qui va servir à apporter un petit plus au socle, et pas le contraire. Alors c'est pas ce qu'on fera le plus, surtout pour jouer, mais ça sort un peu de l'ordinaire, ça change, ça peut servir pour un champion d'unité, ça peut servir pour des figurines individuelles qu'on a envie de peindre, juste pour les peindre, et franchement, ça donne des très belles choses. Alors pour les socles, justement, sur la chaîne, vous avez déjà vu, on vous en fait des tonnes. On les fait avec tout et n'importe quoi. On vous fera deux vidéos. Une vidéo sur tous ces matériaux gratuits qu'on peut détourner pour faire des socles, et sur tous les matériaux payants, mais qu'on va acheter en magasin de bricolage, qui vont être des matériaux qu'au final on ne va pas payer cher, où on va avoir des grandes quantités, avec lesquels on peut détourner aussi. En fait, les socles, on peut les faire vraiment avec énormément de choses, et avec des coûts moindres, des coûts de rien du tout. Donc il faut en profiter, il ne faut pas se priver. Il y a des choses excellentes à faire. Vous vous rendez compte quand même, on vous a fait des tonnes de socles, on en a même fait un avec du papier toilette. Et le rendu était génial. Franchement, le socle Vortex était superbe. Et c'est du papier toilette. On a même des amis qui sont servis de ce tuto du socle Vortex en le détournant un peu. En fait, ils ont fait la même chose, mais ils s'en sont servis pour faire un vortex d'eau sous les réacteurs dorsaux de sœurs de bataille qui survolaient une étendue d'eau. Super rendu, ça s'y prêtait très bien et ça donnait quelque chose d'excellent. Donc en fait, on peut faire des tonnes de choses et ça donne vie à la figurine. Ça, c'est vraiment un cas qui est parlant. Les réacteurs dorsaux qui passent au-dessus de l'eau, la propulsion, elle va créer des tourbillons, elle va créer des éclaboussures et ce socle s'y prêtait très bien. Et là, ça donne vie. On a vraiment l'impression que la figurine est beaucoup plus vivante. Alors, c'est pas grand-chose, mais sur une table de jeu, mine de rien, ça fait la différence. Si on a envie, on peut le faire. On n'est pas obligé, bien sûr. On peut vouloir jouer plus et avoir des figurines très simples. Mais franchement, ça donne un plus. Et au final, on est tous là pour ça. Alors en attendant, avec tous les socles qu'on vous donne, toutes les idées qu'on vous donne, mais que vous pouvez détourner autant que vous voulez, on peut faire des milliers de choses avec, et c'est pas fini les socles, parce qu'on adore ça. Les dioramas, c'est pareil, on va vous en faire. Franchement, vous privez pas. C'est quelque chose qui a été trop longtemps oublié, trop longtemps négligé, alors que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la figurine. Le socle, si on le laisse de côté,
ça perd un peu tout. Même Game Workshop l'a compris, hein. Ils font de plus en plus de socles préfaits, prémoulés, où il y a déjà pas mal de détails dessus. Mais bon, au final, les faire soi-même, c'est tellement mieux. Alors voilà, notre grand guide de la peinture est fini. Alors forcément, hein, on en rajoutera encore, mais plus dans le format du guide. Je pense que ce guide est relativement complet. Il y a de tout pour commencer dès le tout début, dès qu'on a sa première figurine, qu'on ne sait pas peindre du tout. Il y a toutes les explications. Ensuite, il y a de quoi aller un petit peu plus loin, savoir où chercher. Après, il faut aussi chercher dans les tutos à part. On fera des tutos qui feront référence à tout ça, qui vont aller plus loin, qui vont améliorer tout ça. Mais je pense qu'après, le guide serait trop long. Ça vous fera un truc mastoc à regarder et inutile parce que après, quand vous aurez atteint un niveau suffisant, vous allez avoir envie de chercher des petites choses précises. Donc vous allez commencer à avoir des idées, à vouloir en avoir. D'ailleurs, on vous fera une vidéo sur l'inspiration aussi. Et là, vous aurez envie d'aller plus loin, mais pas dans le format du guide. En attendant, j'espère que ce guide complet vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben, reportez-vous à la playlist. Commencez par la première vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.